Tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du livre de Christophe Ondelat, Histoire criminelle, l'empoisonneuse de Corrèze et autres récits glaçants. Restez là. Christophe Ondelat est un journaliste de télé et de radio. Il a notamment travaillé pour RTL, France Inter, France Info, et vous pouvez le retrouver tous les après-midi sur Europe 1 dans son émission Ondelat raconte depuis 2016. Alors évidemment, il est aussi l'emblématique visage de Faites entrer l'accusé qui passait sur France 2 et qui est rediffusé depuis quelque temps maintenant sur RMC Story. Et donc, le livre, il nous raconte 24 histoires, donc criminelles, hein, parmi lesquelles le dernier guillotiné, Charles Manson, l'auberge rouge, le charcutier de Saint-Martin, etc., etc. Certaines ont fait l'objet d'un numéro de Faites entrer l'accusé et ou d'un podcast d'Audelat. D'ailleurs, si je trouve un lien, je vous le mettrai, que vous puissiez aller l'écouter. C'est toujours sympa. Et le livre démarre avec l'histoire de Marie Lafargue, qui est accusée d'avoir empoisonné son mari à l'arsenic. Cette histoire, elle est assez connue, et même si tout semble accabler cette femme, j'ai envie de dire, Ondelat ne porte pas vraiment de jugement, il nous raconte l'histoire, l'enquête qui a eu lieu, le jugement qui a été rendu, et nous laisse nous faire notre propre avis. Et j'ai envie de dire, quand on sait les conditions dans lesquelles elle a été mariée, si coupable réellement elle est, j'ai presque envie de dire, ben, on la comprend en quelque sorte. Qui, moi, m'a stupéfaite dans le livre, c'est celle concernant le cannibale de Rouen. On parle de quelqu'un qui a tué son compagnon de cellule au motif que celui-ci ne se lavait jamais les mains, lui a ouvert le top et a mangé un bout de son poumon. Et cet homme n'est pas déclaré fou. C'est quand même quelqu'un qui a été plusieurs fois en psychiatrie, qui est reconnu schizophrène, mais qui n'est pas assez fou pour être enfermé apparemment. Et que ce soit en France ou ailleurs dans le monde, on a souvent ce constat que ceux qui pourraient être dehors sont enfermés, ceux qui devraient être enfermés, ben, ils sont dehors. Voilà. Et en théorie, cet homme est quand même libérable en 2030. C'est-à-dire que dans à peu près 5 ans, on a un fou qui va être libéré dans la nature, et ça a l'air de choquer absolument personne, c'est aberrant. Il y a une histoire qui, moi, m'a surprise, que je connaissais déjà, puisque j'avais vu une émission criminelle sur le sujet, et c'en est tellement, entre guillemets, ridicule quand on y pense. C'est un homme dont les enfants faisaient des tournois de tennis, et qui ne supportait pas le regard des autres quand ses enfants perdaient. Il va naturellement décider d'aller droguer les concurrents de ses enfants. Il faut quand même préciser que certains n'avaient que 12 ou 13 ans, hein, et que c'était pas des gros tournois, enfin c'était pas Roland-Garros, c'était des tournois municipaux. Malheureusement, un drame va finir par arriver puisque l'un des concurrents va s'endormir au volant suite à l'un de ces matchs où il a été drogué. Et on se dit, c'est incroyable ce dont l'humain est capable par cupidité. Dans le livre abordé la fameuse affaire Dominici. Il y avait d'ailleurs un téléfilm qui avait été fait sur le sujet avec notamment Michel Serrault et Michel Blanc qui jouaient dedans. Je crois que le téléfilm, vous pouvez même le trouver sur YouTube en entier. C'est une affaire dont on saura probablement jamais le dénouement. Tellement, moi, l'histoire qui a été la plus difficile à lire, c'est celle qui concerne Charles Manson et la façon dont sa secte a assassiné Sharon Tate, qui à l'époque était enceinte de 8 mois et demi. Il y a énormément de vidéos qui ont été faites sur le sujet, de reportages. Au-delà, on a fait des podcasts. Victoria Charlton a fait une vidéo sur le sujet assez longue. Je vous mettrai les liens d'ailleurs s'il y pense. Sans que Ondelat rentre dans les détails, c'est absolument sordide, c'est hyper dur à lire, vraiment. Euh, c'est un acharnement, enfin, même les reportages sur le sujet sont extrêmement difficiles. En lisant le livre, je trouve on retrouve justement le ton que peut avoir Ondelat, que ce soit dans son émission à la radio ou celui qu'il pouvait avoir dans Faites entrer l'accusé. Vous vous rendrez compte, si vous avez l'habitude de suivre son émission, que justement beaucoup, comme je vous l'ai dit, ont fait l'objet d'un podcast. Et ce qui est bien, c'est que
trouve que Ondelat ne porte pas vraiment le jugement. Il nous évoque simplement l'affaire, l'enquête, le jugement, et je trouve que parfois il fait aussi ça à la radio, ça dépend de ce dont il parle. Mais voilà, si vous aimez Christophe Ondelat, vous allez forcément aimer ce livre, si vous aimez son podcast également. Et si vous l'avez lu à tout hasard, dites-moi ce que vous en avez pensé. Sinon, comme d'habitude, hein, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et moi, ben, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!